Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un projet un petit peu particulier puisque c'est un projet que j'ai fait pour le mariage, comme cadeau de mariage de mon fils, enfin de mon fils et de ma belle-fille bien sûr, et donc je vais leur offrir le jour de leur mariage. J'espère que c'est quelque chose qui va leur plaire, c'est un projet que j'ai commencé il y a plusieurs mois, que je me suis interrompue plusieurs fois parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, j'avais encore, là comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est le fameux projet que je vous avais présenté, enfin que je vous avais légèrement montré, j'avais des impositions puisque le but était de faire tenir 2 albums dans une boîte en bois. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Et les impératifs à la fois de scraper un album sans photo, ce qui, vous savez, me dérange beaucoup, parce que j'ai l'habitude de construire l'album autour des photos, donc là, comme elles ne sont pas faites, ça a été un petit peu difficile pour moi. Et puis le fait d'être contrainte au niveau de la taille. Ça, c'était aussi quelque chose de très difficile. Bref, donc, je vais vous présenter ce projet. Le mariage n'est pas passé. Je sais que ma belle-fille fait partie de mes abonnés. Donc Audrey, si tu commences à regarder cette vidéo, tu coupes tout de suite, puisque tu ne verras le reste que le jour de ton mariage. Voilà, ça c'est dit. Bref, cette boîte c'est une boîte de vin. C'est un coffret de vin qu'on avait acheté à Carrefour. Donc c'est une boîte en bois dans laquelle il y a 2 grands tiroirs où il y avait des bouteilles rangées dedans. Donc j'ai récupéré cette boîte et donc c'est là que j'ai décidé de faire ce projet-ci. Ce projet a été scrappé avec tout un tas de choses. Alors je pourrais pas vous dire tout où j'ai eu tout puisqu'il y a même des choses que je ne me souviens pas. Je viens juste de finir, vous voyez, j'ai encore toutes les fils du pistolet à colle. Donc ne me demandez pas sur beaucoup de choses, je vous dis au fur et à mesure si je me souviens où j'ai eu les choses, mais voilà, ça va pas être le cas de tout. Hein. Au niveau des papiers, j'ai utilisé plusieurs collections. J'avais commencé avec The Promise de First Collection. C'est vrai que j'aime beaucoup ces papiers, hein. Ils sont généralement très jolis. Je les avais achetés à Artéis. J'avais acheté le premier Artéis il y a vraiment longtemps. Après, j'en manquais. J'avais commencé à rajouter une collection de papiers, comment ça s'appelle, de Stampin' Up, hein, une collection noire et blanche là que vous allez reconnaître. Il y a une autre collection de papier, c'est capsules, dans la capsule blanc et doré aussi. Et puis franchement je ne savais plus comment faire pour finir le 2e album, et puis finalement la dernière fois, au mois de fin juillet, quand je suis retournée à Artéis, j'ai revu un album de First Collection, de First Edition de The Promise, et du coup ça m'a permis de finir vraiment les petites choses comme par exemple le dessus, le devant des tiroirs, et puis quelques pages de l'album. Donc les 2 albums vont être sont sans photo bien sûr et quasiment sans décoration, puisque ma belle-fille fait aussi du scrapbooking et je voulais vraiment qu'elle personnalise elle-même son album. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose à ses goûts, donc je lui ai vraiment fait une base et ça sera à elle de le finir. Pour ça, je lui ai déjà préparé des petites pochettes avec différentes découpes, voilà, des petits papillons que vous allez retrouver, des petites découpes de Cuttle que j'avais trouvées sur des salons, que j'ai commandé ou dans des magasins. Franchement, voilà, il y a ça, il y a celui-là, il y a celle-ci. J'ai pas mal de sets de... Alors ça, j'avais acheté sur le... Je vous en avais parlé une fois, Pascal Rize, qui a un site Facebook Dies neuf et d'occasion. Une fois, elle avait fait une petite vente flash de papier. Alors, ces papiers ne se présentent pas comme ceci. Ils sont normalement dans les tons roses. Je les ai photocopiés en noir et blanc, enfin ceux qui ressortaient à peu près correctement. Et je les ai repassés avec des feutres sur les tons bleus, puisque vous avez compris que le mariage va se faire, le thème couleur c'est bleu et doré, et avec sur un thème de coquillage. C'est pour ça que vous allez voir des petits coquillages. Donc voilà, je lui ai fait des petites choses. Je me suis servi
de plusieurs sets de tampons. Là, je vais lui donner aussi ça, la Artemio, des petites feuilles. C'était Charme d'Artemio, hein, évidemment, que j'ai trouvé ces petits autocollants absolument mignons comme tout, après avoir fait l'album. Hein, vous vous souvenez, mon premier album, Charme. J'ai trouvé des petites choses un petit peu comme ça je lui laisserai vraiment mettre. Et puis, voilà, avec des sets de tampons, il y a tout un tas de sets de tampons. Je me suis aperçue que de faire des étiquettes allait me prendre un temps pas possible. Après tout, je me suis dit, si ça se trouve, elle ne va pas les utiliser parce qu'elle ne va pas les aimer. Donc je me suis amusée sur du papier qui est légèrement hérissé. J'ai tamponné tous les tampons avec de la Versamark et je les ai passés à la poudre or. Je les ai embossés à chaud avec de la poudre or. Voilà, donc là vous avez vraiment tout un tas de... Ah, ben, je vois que je n'ai pas embossé celui-là, j'ai oublié de le passer au pistolet. Voilà, donc voilà, il y a tout un tas de petits tampons qu'elle pourra décorer, enfin détourer, monter sur étiquette ou pas, et puis placer sur son album. Je mets un petit peu de lumière. Donc, le dessus de la boîte. Donc j'ai mis un rang de double perle que j'avais trouvé à Zeman pendant une période. Des lettres que j'ai repassées avec, alors ne sachant pas comment faire, j'ai fait avec de la colle, la colle glue, la tacky glue comme d'habitude. Donc j'ai passé de la tacky glue, puis j'ai mis des micro-perles que j'avais acheté, je ne sais plus, sur un salon, je crois, les micro-perles. Des fleurs bleues que j'avais trouvées à Farfouille, des coquillages sur lesquels j'ai mis aussi des micro-perles, des plumes. Là, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des... comment ça s'appelle, une petite étoile de mer, 2 petites alliances, des perles, des fleurs, un petit peu, il y a tout un tas de petites choses sur le thème du mariage. Pareil, un tampon embossé avec de la poudre or, ainsi qu'en bas, c'est un tampon de coquillage. Je ne sais pas si vous le visualisez bien. Les côtés de la boîte, alors elle est extrêmement lourde, il n'y a pas les photos, et quand je vois le poids que ça fait, l'ensemble, c'est quand même impressionnant. Sur les côtés, j'ai laissé libre, enfin sans décor, parce qu'effectivement, j'avais peur effectivement que ça fasse un peu trop chargé quand même. Et sur le devant, alors à l'origine, je devais mettre des poignées, et puis j'ai changé d'avis. Et là, c'est vraiment symbolique. C'est des cristaux, ouais, enfin bref, je sais plus. Enfin oui, c'est des cristaux, mais comme c'est du cristal, enfin j'en sais rien, bref, des breloques qui, ça c'est vraiment une action symbolique que j'ai fait, puisque ça faisait partie d'un luminaire de ma grand-mère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant il y avait des espèces de luminaires avec tout un tas de petites breloques comme ça qui descendaient. Ma grand-mère nous a quittés il y a quelques années. Je sais qu'elle aurait été tellement ravie de marier son arrière-petit-fils et elle aurait vraiment assisté à la cérémonie, et je crois que j'ai voulu donner un petit clin d'œil. Voilà, j'ai voulu qu'elle fasse partie de l'album elle aussi. Donc comme j'avais récupéré justement toutes ces petites breloques, voilà, j'en ai placé sur le dessus. Alors, après, pour l'ouverture, alors là en plus il n'est pas stable, faut que je revoie encore, il faut que je vois avec mon mari pour qu'il me ponce un petit peu l'intérieur de tiroir, parce que ça accroche encore un petit peu. Et alors, on va pousser tout ça. Hop. Je vais vous présenter, je pense, qu'un seul album, et je ferai une vidéo sur un autre ensuite, parce que sinon ça va être une vidéo très très longue. Là je suis déçue, puisque à l'origine je voulais, tout en gardant dans sa boîte, je voulais, en soulevant le ruban, je voulais que l'album puisse sortir. Il s'avérait que l'album rentre pile poil dans la taille dans son tiroir, et résultat, on ne peut pas le sortir en tirant, vous voyez, ça bloque, on n'y arrive pas. Donc il faut vraiment sortir le tiroir de la boîte pour pouvoir sortir ensuite l'album. Bon, c'est dommage, je suis un peu déçue, mais bon, voilà, c'est trop tard, hein, maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. Alors, le premier album, alors comme il y avait 2 tiroirs, je pouvais faire 2 albums, et j'ai choisi, alors après, c'est comme tout, hein, elle fera comme elle le veut aussi, j'ai choisi
un album qui sera plutôt pour les photos de couple, les photos du photographe, où ils seront tous les deux, ou tous les trois, hein, puisqu'ils ont une petite puce aussi. Et l'autre album, hein, celui du dessous, qui sera plutôt sur tout ce qui est cérémonie, invité, etc. C'est ce que moi j'ai imaginé, après à elle de faire ou non. Donc, ce premier album sur le thème de l'amour, bien sûr, avec un petit badge que j'avais eu en cadeau, toi plus moi, mais il y a très longtemps, des années sur un salon. Et je ne l'avais jamais utilisé, je l'ai retrouvé juste pile poil, puis je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal pour cet album, ça sera pile poil comme il faut. Voilà, l'arrière de l'album. Ça, c'est un rouleau que j'avais acheté à Artéis, un papier un petit peu métallisé. Je trouve que c'est pas mal pour mettre sur l'arrière d'un album, enfin sur une tranche d'album, comme ça. Donc pas de truc avec breloques et tout ça comme à mon habitude, hein, puisque évidemment je n'avais pas la place. Une décoration simple et pareil qui ne prend pas beaucoup de place. Toujours par souci de pouvoir les faire entrer dans la boîte. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de me rappeler le montage, hein, parce que celui-ci a été fait il y a vraiment plusieurs mois. Donc, on ouvre comme ceci. Alors là, comme je vous ai dit, hein, relativement simple, et par sa conception, et aussi par son décor, hein, puisque je veux vraiment lui laisser, je veux lui laisser finir elle-même. Donc, une petite dentelle qui est absolument magnifique, que j'avais trouvée en rouleau sur AliExpress, et je la trouve vraiment belle. Je pense que je vais la recommander, parce que j'en ai utilisé pas mal. Il m'en reste encore, mais franchement, je la trouve vraiment très très jolie, cette dentelle. Alors, j'ai laissé des tags, enfin, j'ai plutôt fait des tags juste pour lui indiquer là où elle pouvait les mettre. Après, effectivement, ça sera à elle d'en refaire ou pas, en fonction de ses besoins. Des grands tags que j'ai mis avec des papiers décor, et d'autres plus petits, comme je sais qu'ils font juste la taille des photos, que j'ai mis un petit peu plus simple. Cet album, elle va avoir le choix, à 90% du temps, elle va avoir le choix de choisir la taille de ses photos. C'est important puisque des photos de couple, de mariage, eh ben, on a tendance aussi à vouloir faire des agrandissements. Et c'est pour vraiment mettre la photo en valeur. Donc c'est pour ça que vous verrez, il y a très peu de déco et de petites choses dans les rabats, puisque ça va être au choix, soit elle va mettre une ou plusieurs petites photos, ou alors plutôt une grande photo. Donc là, c'est juste pour la guider un petit peu. Donc là, c'était sur la couverture. La première page, on ouvre comme ceci. Là, pareil, avec... Alors ça, c'est pareil, c'est des papiers que j'avais depuis X temps. Des tags. Alors, il me reste pas mal de chutes, là, du coup, et que j'ai retrouvées. Et donc, du coup, je pense que je vais réhabiller l'arrière de certains tags. Là, voilà, j'ai fait un double... C'est pour lui, voilà, pour donner une petite idée d'aménagement. Hein. Là, une photo qui est collée. Ensuite, on ouvre comme ceci, donc la place pour une grande photo ou plusieurs plus petites. Et puis là, un petit carnet, enfin un double carnet, avec la place, soit encore deux petites dans le même style, ou alors une grande. Voilà. Et cette partie-là se tire sur le côté. Voilà. Alors, rappelez-vous que la conception de ces pages, j'en ai parlé, la base de ces pages, j'en ai parlé sur une vidéo, hein, sur les reliures, une vidéo que j'ai posée juste la dernière fois. Attendez, parce que je ne suis pas en face, en plus, c'est pas vraiment pratique. Hop. Voilà, et voilà. Oups là. Chaque page va être, c'est une double page, hein, comme on voit comme ceci. C'est une double page. Attendez, j'essaie de me rappeler du coup. Ah non, sauf celle-ci où j'ai collé pour faire justement le système qui rentre et qui sort. Ça va être la seule des deux albums qui va être comme ça. Et donc entre chaque page, il y a un grand tag sur lequel j'ai mis un petit ruban et une petite breloque. Là, c'est un petit cœur. Je vais y arriver avec ma page. Là. Ça commence bien, on va essayer de se rappeler un peu plus pour la suite.
Alors, deuxième page. Donc là, j'ai fait une cascade avec des photos en mode portrait. Donc on ouvre une petite languette pour libérer la cascade sur le côté. Et là, une cascade donc en mode portrait. Donc j'ai pas décoré l'intérieur parce que ça fait juste pile poil la photo. Comme ceci. Et ensuite on ouvre cette partie-là où elle pourra encore remettre des photos. On referme comme ceci. Là vous avez une pochette avec un grand carnet. Avec au choix des petites ou des grandes photos. Et donc ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, c'est que chaque page va s'ouvrir sur un grand carnet. Voilà. Une grande place comme ceci. Ensuite, sur cette page, vous avez un petit carnet. Alors vous voyez, les décors sont quand même relativement simples. Des petites choses métalliques achetées chez Ali. Ça, c'est un style, c'est des papillons achetés chez Farfouille sur lesquels j'ai remis des strass pour les rehausser, des plumes et des fleurs. Donc, ce petit carnet qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà, et comme ceci. Ensuite, là, une pochette avec de quoi mettre des grandes photos. Et toujours comme sur toutes les autres... Ah non, pardon, comme ceci. Après, on ouvre cette première partie comme cela. Comme cela. Comme cela en bas. Et encore une fois en haut. Et au milieu, vous avez une bande de papier avec un cœur justement à taille de découpe. Avec de quoi faire, de mettre encore un carnet. Et des photos, d'autres tags, on peut rajouter des tags si elle veut. Voilà. Pour cette page-ci. Et toujours la page qui s'ouvre comme un carnet, avec une pochette là où elle peut mettre des photos. La page suivante. Des dies de découpe mariés avec une arche derrière sur lequel j'ai collé des petits strass, des mini strass pour faire représenter des fleurs, des petites fleurs avec des demi-perles collées. Toujours ça, c'est un petit peu un guide pour savoir où ça s'ouvre, l'endroit où ça s'ouvre. Donc ceci, là, ce petit décor métallique. Donc on ouvre comme ceci, vers le bas. Ensuite, comme cela, encore une fois, comme cela. Ensuite, comme ceci, avec encore une fois de quoi mettre tag et avec un petit carnet déjà fait. Et ensuite, comme cela. J'essaie de regarder que ça ne sorte pas trop du champ de la... parce que il est très grand, cet album. Et donc là, encore une fois, une pochette pour mettre des photos. Et voilà. Sur cette page, et là, toujours, comme d'habitude, le carnet qui s'ouvre. Et aussi, on n'a pas vu parce qu'elle est rentrée, entre chaque double page, j'ai laissé de quoi mettre un ou plusieurs grands tags. Hop. Donc en fait, c'est entre les deux carnets. Vous savez, les grandes feuilles, j'avais pris des grandes feuilles entières comme ceci, et je les ai collées dos à dos, sur lesquelles, donc là comme ça, il y a une partie où c'est le carnet, l'autre partie que j'ai habillée avec les rabats. Alors c'est pour ça que j'ai fait une partie qui s'ouvre de droite à gauche et une partie qui s'ouvre de gauche à droite. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la conception des pages. Après, une fois que j'ai relié ces deux parties, j'ai collé dos à dos les bords. Et donc, du coup, ça crée encore une pochette supplémentaire pour faire des tags.
Voilà, donc celles qui ne comprennent pas, là je vous invite à revoir la vidéo tuto sur les reliures et la conception des pages, hein, j'en avais parlé. Donc cette page-ci, une cascade qui va être du coup du côté de orientation paysage, pour mettre les photos d'orientation paysage. Donc avec une grande série, hein, là elle peut en mettre pas mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. On peut mettre jusqu'à 16 photos sur cette page. Encore une fois, alors là c'est la première page que j'ai faite, du coup j'avais commencé en mettant ça c'est une perfo bordure, donc avec une perfo bordure Stampin' Up je crois. J'avais commencé à perforer, mais après les autres j'ai changé d'avis, après je les ai laissés pile poil, enfin je les ai laissés normal. Donc là j'avais fait, et puis parce qu'en fait ce que j'aimais pas c'est que du coup on voyait la page en dessous, donc ça m'avait pas, voilà, ça m'avait pas trop plu. C'est pour ça que je n'ai pas renouvelé après. Donc là encore une fois, hein, comme d'habitude, hein, des tags avec... Alors ça c'est les fameuses pages de Stampin' Up, et c'est noir et blanc, et je l'ai remis pareil avec un encreur, un stylo, j'ai remis des touches de bleu. C'est vrai qu'il y a des moments je trouve que ça fait un peu trop chargé, et puis je me dis que les photos vont venir par-dessus, et franchement ça va vraiment camoufler les choses. Hein. J'ai souvent des carnets. Je me dis que ça va, avec les décors et tout, je pense que ça va vraiment un peu moins. Là c'est pareil, je me coupe moi-même. C'est un papier que j'avais reçu en cadeau avec une commande de Stampin' Up. Oui, Stampin' Up. Où c'est du papier où en remettant de l'encre, on peut faire un... Il est blanc le papier, et en fait, vous voyez, en remettant de l'encre, ça fait apparaître un dessin. Ils sont très jolis ces papiers d'ailleurs. Et là, pareil, avec une mousse et puis de l'encre, j'ai fait réapparaître ces motifs. Et enfin, la dernière page, toujours avec une découpe dies. Vous me demandez... Ah si, c'est la... Oui, je vous dirai peut-être sur la deuxième vidéo, la marque. Ça, je l'ai encore. J'ai les emballages. Donc, un rabat comme ceci. Là, j'ai fait un rabat avec une pochette où elle pourra mettre des photos. On ouvre encore le rabat, pareil, avec une pochette à laquelle on peut mettre des photos. On ouvre ensuite comme ceci, comme cela. Et encore une fois, une pochette avec un grand tag et un petit où on pourra rajouter, bien entendu. Hop, hop, là elle pourra mettre aussi une photo. Encore une fois, cet album, hein, comme tous mes albums, où les pages, on ne voit pas les photos sur la page, la première page. Il faut vraiment ouvrir les rabats pour découvrir les photos. Et enfin, la dernière page, idem que la première, avec des pochettes sur lesquelles on peut mettre des tags avec des photos. Voilà, voilà. Donc je pense je vais faire une deuxième vidéo pour vous présenter le deuxième album, pour éviter que ça soit un petit peu trop long. Et bien écoutez, je vous dis à plus tard pour le deuxième. Merci, au revoir.